suis Virginie Prény, je suis prof en lycée général et syndiquée à la CGT Éducation. Dans notre lycée, on a connu un certain nombre de difficultés ces derniers temps, qui sont en partie dues à des problèmes structurels liés à la façon dont l'éducation nationale fonctionne, mais aussi, bien sûr, dû à la situation particulière amenée par la gestion de la crise sanitaire, auxquelles se sont rajoutées d'autres difficultés du fait qu'on a dû accueillir les élèves d'un lycée du 18e arrondissement de Paris, le lycée Rabelais, dont le lycée a été fermé pour cause de vétusté. Donc, d'une certaine façon, le lycée Bergson, il concentre un petit peu tous les mots, ou en tout cas une grande partie des mots de l'éducation nationale, en termes de gestion, en termes d'absence de prise en compte de la parole des professionnels, d'absence de prise en compte de l'aspect humain, voilà, de l'enseignement, de la gestion, etc. Donc concrètement, on a un lycée qui est un lycée populaire qui pâtit énormément de la façon dont les affectations sont faites dans l'Académie de Paris, avec une très grosse disparité entre les lycés du centre de Paris et de l'ouest de Paris, donc des quartiers plus socialement favorisés, et les lycées populaires, donc du nord-est de Paris, qui concentrent un certain nombre de difficultés sociales. Et le problème, c'est que les difficultés que nous on connaît, elles ne sont pas compensées par l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale considère qu'on a une égalité des chances, ce qui est une contre-vérité. On n'est pas tous dans le même type de famille, on ne vit pas tous dans le même milieu, donc il n'y a pas d'égalité des chances, ça n'existe pas. Et l'égalité, la vraie égalité, ça devrait être de donner plus à ceux qui ont moins. Et c'est pas ce qu'on a ici. On a des classes de seconde à 30 élèves. On a une cité scolaire qui est gérée comme beaucoup d'établissements du haut vers le bas. Donc la direction applique les réglementations ministérielles en les adaptant à la marge, mais sans réellement prendre en compte la réalité de nos élèves. Le confinement a été assez difficile à vivre pour un certain nombre de nos élèves. Et à la rentrée, on n'a pas eu de moyens supplémentaires réels. Il n'y a pas eu de bilan du confinement, il n'y a pas eu de prise en compte des difficultés qui s'étaient approfondies, des inégalités qui s'étaient creusées pendant ce confinement. Il n'y a pas eu de prise en compte du fait qu'on est dans une crise sanitaire et que donc il aurait fallu prendre des mesures d'organisation spécifiques. On a dû se battre pour tout, on a dû se battre pour avoir du gel hydroalcoolique, on a dû se battre pour avoir un protocole sanitaire au moment du deuxième confinement qui tienne la route, et finalement il nous a été refusé. Et voilà, tout est fait dans ce lycée, tout est fait un peu à minima. Il y a une gestion, mais qui est une gestion qui n'est pas humaine, qui, dans la période actuelle, pousse vraiment les personnels à bout, tous les personnels. On va commencer par ceux qui sont le plus confrontés aux difficultés, qui sont les AED, les assistants d'éducation, qui doivent courir, ils passent leur journée à courir et à gérer des flux d'élèves. Le E dans assistant d'éducation, ça veut dire éducation, ils n'ont plus du tout ce rôle-là. Ils passent leur temps à fliquer, à gérer des flux entre la cantine, l'entrée, vérifier les cartes des lycéens, leur faire mettre du gel, leur faire remettre leur masque, et ils ne font que ça, et ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire ça. Le fait qu'on ait eu 350 élèves donc du lycée Rabelais en plus crée fatalement une sorte de surpopulation, en tout cas des concentrations importantes d'élèves. Et tout ça
sans personnel supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui nécessiterait plus d'humains. Quand on est, quand on doit, comment dire, quand on doit gérer des élèves, on ne les gère pas à coup de protocole, de règlement. On les gère, on devrait les gérer humainement pour que ça se passe le mieux possible, et c'est pas ce qui a été fait. Donc ça a amené à un certain nombre de tensions, cette situation d'instabilité et de non prise en compte des vrais besoins. Donc ça a amené à des tensions qui ont escaladé jusqu'à un drame qui a eu lieu au mois de novembre, où une bagarre à l'extérieur du lycée s'est terminée par un coup de couteau et un élève qui a fini entre la vie et la mort, qui aujourd'hui heureusement va beaucoup mieux, mais qui gardera des séquelles de cette altercation. Et en fait, ce drame, il est assez symptomatique de la situation dans laquelle on est, où tout est géré à la va-vite, tout est géré, je vais le redire encore, mais sans prise en compte des personnes qui sont là réellement. On gère des flux, on gère des chiffres, mais on ne gère pas des personnes. Et du coup, on se retrouve dans des situations à un moment donné qui explosent. Suite à ce drame, les collègues du lycée Rabelais ont utilisé leur droit de retrait parce qu'ils se sentaient en danger. Dans cet établissement, ils se sentaient en danger parce que dès le lendemain du drame, on nous a demandé de reprendre les cours comme si de rien n'était, entre guillemets, comme si de rien n'était. Voilà, on était censé reprendre les cours à 8h alors qu'un de nos élèves était encore entre la vie et la mort et qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et grosso modo, rien de concret n'a été mis en place. Il y a eu une cellule d'écoute psychologique pendant une semaine. Et surtout, il y a eu 7 membres de la brigade régionale de sécurité, plus des membres des équipes mobiles de sécurité du rectorat. Donc on a eu du sécuritaire, ça c'est sûr, mais on n'a pas eu, d'éducatif. C'est-à-dire que suite à ce drame, il n'y a pas eu de moment où on a pu se retrouver, discuter des tenants et des aboutissants de tout ça, discuter de comment est-ce que les élèves réagissaient, comment est-ce que les collègues se sentaient suite à ça, et essayer de comprendre pourquoi ça a pu arriver et comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les tensions, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces élèves qui ne se connaissaient pas, qui n'habitent pas forcément dans les mêmes quartiers, etc., puissent vivre ensemble de façon sereine. Et donc du coup, il a fallu que nos collègues se mettent en droit de retrait pendant plus d'une semaine pour pouvoir dire stop. Dire stop, il faut réfléchir. On ne peut pas être comme ça dans une course au sécuritaire et en pensant que c'est ça qui va régler les choses. Et de fait, on a eu donc 7 membres de la brigade régionale de sécurité. Pour autant, dans les 2 semaines qui ont suivi, au lycée Bergson, on a eu à nouveau plusieurs bagarres, des élèves qui se sont fait racketter à l'entrée du lycée, un départ de feu de poubelle dans l'enceinte de l'établissement mais dans la cour, et tout un tas de choses comme ça qui ont fait que les mois de novembre-décembre ont été extrêmement tendus et tout le monde était vraiment à cran et à bout. De fait, ce qu'on a fait, c'est que on a eu plusieurs assemblées générales, plusieurs heures d'information syndicale, dans lesquelles les personnels ont discuté de comment est-ce qu'on pourrait se mobiliser pour enfin qu'on entende que l'éducation, ça doit être prioritaire, que notre lycée il est dans une situation particulière et qu'il ne peut pas avoir les mêmes moyens que dans n'importe quel lycée, qu'on a besoin de moyens humains supplémentaires pour pouvoir faire notre travail correctement, pour pouvoir accompagner les élèves du mieux possible. Et donc on a décidé d'une journée de grève, donc qui a eu lieu le mardi 5 décembre, et cette journée de grève a été très suivie, puisqu'on était 70% de grévistes, chiffre officiel, et on a demandé à être
reçus par le rectorat. Donc nos revendications étaient d'avoir du personnel de vie scolaire supplémentaire, donc un conseiller principal d'éducation en plus, pour pouvoir, puisqu'on a 900 élèves, donc on a deux conseillers principaux d'éducation qui doivent gérer 900 lycéens en tout cas, et ils sont débordés, et en particulier en ce moment, parce que la crise du Covid, elle a révélé et à la fois approfondi les difficultés. Donc là, ils n'arrivent plus à faire le travail qu'ils devraient faire d'accompagnement des élèves. On a demandé aussi du coup à avoir deux AED à temps plein en plus. Et là, on a appris quand on était au rectorat qu'en fait, on aurait dû avoir un poste et demi d'AED depuis le mois de septembre pour gérer justement le surcroît de travail dû à la crise du Covid, et qu'en fait, on ne les a pas eus. Parce qu'ils ont été utilisés pour remplacer les collègues qui étaient absents. Voilà comment ça fonctionne dans l'éducation nationale. Donc voilà, donc on demandait 2 AED en plus de ce qu'on devait déjà avoir en fait, et d'avoir ce qu'on n'a pas eu. On demande aussi un plafonnement des effectifs qui est rendu d'autant plus urgent que la mauvaise gestion de la situation sanitaire nous a amené à perdre énormément d'heures de cours concrètement pour les élèves, et que nos élèves ils ont besoin d'être dans des situations où on peut les aider individuellement dans les classes. Et quand on est 30 ou 35, un professeur tout seul ne peut pas, pendant 1 heure de cours, aider individuellement chaque 35 élèves. Voilà. Des choses contre lesquelles il va falloir lutter. Là, c'est la période, en ce moment, là, janvier-février, c'est la période où on a ce qu'on appelle les dotations horaires globales, c'est-à-dire le nombre d'heures que le ministère nous donne pour pouvoir organiser les cours. À Paris, si je ne m'abuse, c'est 176 heures, 176 postes, pardon. 176 postes, beaucoup plus d'heures qui vont disparaître, qui vont être supprimés. Concrètement, ça veut dire plus d'élèves par classe, parce que le programme, il est ce qu'il est. S'il faut, s'il faut 3 heures d'anglais, il faut 3 heures d'anglais. Et donc, s'il n'y a pas assez d'heures, on va mettre plus d'élèves dans une même classe, on fera moins de classes. C'est comme ça que ça va se passer. Et nous, ce qu'on nous a dit, c'est que cette année, personne serait épargné. On est trop contents. Donc on est choyés. Elle n'a pas utilisé le mot responsable du rectorat, mais elle nous a un peu fait comprendre que cette année on aurait de la chance. On n'allait pas perdre de poste, ouf. Mais en revanche, si on veut baisser le nombre d'élèves par classe, il va falloir faire des choix en fait. Donc soit vous faites des demi-groupes dans certaines matières, soit vous diminuez le nombre d'élèves par classe, soit vous enlevez une spécialité. Enfin voilà, on nous dit vous avez cette enveloppe et vous vous débrouillez avec. Et ça, c'est une logique, une fois de plus, qui est comptable en fait, parce qu'elle ne part pas de ce dont on a besoin. Et nous, la façon dont ça devrait fonctionner, si c'était un système réellement démocratique et réellement centré autour des besoins de l'élève, on ferait une évaluation par les personnels eux-mêmes des besoins des élèves, des besoins en personnel, des besoins matériels, et en fonction de ça, on dirait, écoutez, au ministère, on a besoin de tant, parce qu'on veut faire des classes de 24, parce que nos élèves, ils ont besoin de pousser en difficulté, on veut faire et des classes de 24 et des dédoublements. Ça, c'est pas possible, en fait, aujourd'hui, concrètement. Donc voilà, tout ce contre quoi on se bat aujourd'hui, avec aussi une certaine détermination, mais aussi, comme je disais, beaucoup de défiance et d'inquiétude. Le 26 janvier, il y a une journée de grève dans l'éducation nationale pour tous les personnels. Donc je pense qu'on sera nombreux à être en grève pour porter une autre vision de l'éducation, une vision de l'éducation qui soit une éducation émancipatrice, une éducation où on donne plus à ceux qui ont moins, et où on a de l'ambition pour les enfants qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, où on a du respect pour les personnels, où on a de l'écoute et
on concerte non seulement les personnels, mais on les intègre à la gestion et l'organisation du système éducatif. Donc voilà, c'est ça, nous, pour lequel on sera en grève le 26 et pour lequel on continue de se battre avec tous les moyens à notre disposition.